Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Et si vous pouviez déléguer la rédaction d'un article de blog, d'un email, d'un post LinkedIn ou même d'un script vidéo à une IA? Aujourd'hui, c'est le thème de notre vidéo. On vous présente le top 5 des meilleures IA génératives de texte en 2025, accompagné évidemment de cas pratiques concrets que vous pourrez reproduire très facilement, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc chez Génie Information, on vous aide évidemment à maîtriser le pouvoir des IA pour gagner du temps, booster votre créativité, mais également pour transformer vos idées en contenu de qualité. Et ça passe par du prompting, vous le savez très bien. Pourquoi cette vidéo elle est importante? Parce qu'il existe des centaines et des centaines, voire des milliers d'outils d'écriture assistés par l'IA. Et vous le savez, c'est plus ou moins professionnel, c'est plus ou moins français, européen, etc. Mais peu finalement de personnes savent comment utiliser efficacement ces outils et, euh, et c'est évidemment très compliqué de tous les connaître pour savoir les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous saurez non seulement lesquels choisir, mais aussi comment les faire travailler pour vous. Mais avant de commencer, vous connaissez la chaîne évidemment, on va faire une petite partie un petit peu plus théorique. Là en l'occurrence, on va parler des IA génératives de texte, qui sont des modèles qui sont entraînés sur des milliards et des milliards de mots et qui sont faits pour comprendre le langage humain, donc le langage naturel, et générer du contenu cohérent, structuré et pertinent à partir de simples instructions qu'on appelle évidemment chez nous des prompts. Elles reposent donc principalement sur des architectures appelées transformers et qui sont capables de prédire la suite logique d'un texte, de reformuler des idées ou encore de créer des contenus originaux à partir de vos prompts. Les critères qui font une bonne IA générative selon nous, au niveau du texte notamment, c'est déjà la compréhension du contexte, donc c'est-à-dire la qualité de la réponse en fonction de la demande qui va être faite et en fonction de la mémoire qui va être utilisée par l'IA générative de texte. Ensuite, on a la créativité, donc c'est la capacité à proposer de nouvelles idées, des idées originales qui sont basées sur un petit échantillon de mémoire de ChatGPT. Ensuite, on a la fiabilité, donc c'est la production de textes qui vont être cohérents, sans hallucination et sans aucune erreur. Ensuite, on a la vitesse et la fluidité, donc c'est forcément, vous l'aurez compris, c'est le temps de réponse qui doit être rapide sans pour autant perdre de la qualité. Et enfin, on parle d'interface et d'ergonomie quand on parle de facilité d'utilisation et de richesse des fonctionnalités. On va maintenant attaquer le top 5 par notre première IA conversationnelle que vous connaissez tous parfaitement. Quand je dis que vous connaissez par cœur cette IA, évidemment c'est ChatGPT. Vous l'aurez vu à l'écran depuis le début de la vidéo. C'est évidemment développé par OpenAI et c'est le plus polyvalent des IA génératives de texte. Et pourquoi c'est top? Parce que c'est l'outil le plus complet à ce jour. Évidemment, il est capable de rédiger des articles, des scripts, du code, d'aider à l'idéation également et même d'adapter son style selon vos consignes personnalisées. Donc là, le cas pratique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de rédiger un article de blog qui va être optimisé SEO. Donc on va utiliser pour cela le prompt suivant. Écrire un article de blog de 800 mots sur les avantages de l'IA dans le marketing digital. Intègre des mots-clés SEO comme IA marketing, automatisation des campagnes et analyse prédictive. Structure-le avec une introduction, 3 parties et une conclusion. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il est capable de nous sortir et évidemment, vous allez le comprendre, c'est un contenu qui va être immédiatement exploitable pour votre site internet ou pour votre réseau social. Donc c'est-à-dire que là, il va vous proposer un article de site internet que vous pouvez totalement décliner sur tous les types de réseaux sociaux possibles. Si c'est LinkedIn, vous allez pouvoir lui demander de faire un carrousel par exemple avec différentes images. Si c'est Instagram, vous pouvez totalement lui demander juste de faire une image qui parle un petit peu de votre sujet. Si c'est Facebook, enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ChatGPT comme vous le savez. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ça respecte quand même globalement ce que je lui ai demandé de mettre en valeur, donc l'introduction, la première partie sur l'automatisation des campagnes, ensuite l'analyse prédictive. Il a sorti un sujet que je ne lui avais pas demandé mais qui est tendance, donc la personnalisation à grande échelle et enfin une conclusion. Donc voilà, vous avez vu, globalement vous connaissez très bien ChatGPT, je ne vais pas refaire le point là-dessus, vous connaissez par cœur l'interface. Donc on va maintenant passer à la deuxième intelligence artificielle qui est un peu moins connue mais que vous connaissez certainement tout de même. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la deuxième
La deuxième IA conversationnelle que j'avais envie de vous présenter, ou de vous représenter plutôt, c'est Claude. Donc Claude, c'est par la société Anthropic, et c'est idéal pour résumer des textes longs et nuancés, ou alors pour en créer plutôt. Pourquoi c'est top? Pour moi, c'est parce que c'est spécialisé dans la compréhension fine des consignes complexes, et ça peut gérer des conversations vraiment, ou des documents plutôt, très 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 longs. Et il est également réputé pour sa prudence en termes d'éthique, donc en termes de conservation et de réglementation autour des données personnelles. Le cas pratique d'aujourd'hui, ça va être de rédiger un guide pédagogique de formation. En l'occurrence, avec le prompt suivant, rédige un guide structuré pour former des commerciaux à l'utilisation de LinkedIn. Inclut des objectifs pédagogiques, des modules détaillés et des conseils pratiques pour chaque étape. Donc voilà, on va lancer. Donc on est sur Claude 3.7 Sonnet. Comme vous pouvez le voir, c'est le modèle le plus intelligent, mais c'est pas forcément le plus rapide et il n'est pas fait pour l'automatisation. Ça, il faut payer la version pro, mais moi je suis vraiment sur la version gratuite où vous avez des tokens, enfin plutôt des crédits que vous pouvez utiliser chaque jour sur Claude AI. Donc on va lancer le prompt et vous allez voir que vraiment il est excellent pour des documents qui sont plutôt formels. Qui vont être structurés et également pédagogiques. Donc il va être vraiment très utile, par exemple pour nous en tant que formateurs, en tant qu'organisme de formation, ou même pour les créateurs de ressources éducatives, ou tout simplement des marketeurs qui ont besoin vraiment de textes assez longs en interne. Donc vous voyez que on est sur, voilà, sur une première idée d'un guide de formation que vous allez pouvoir évidemment adapter à vos envies. Donc là, en l'occurrence, les objectifs pédagogiques, il faut qu'ils soient smart. Donc là, ils ne sont pas forcément smart. Par contre, vous allez pouvoir lui demander de les rendre smart. Ensuite, il y a des différents modules. Si vous voulez en supprimer un, en rajouter un sur une idée que vous avez, vous pouvez totalement le faire. Si vous voulez rentrer plus dans le détail sur l'exercice pratique, par exemple, il y a une seule ligne pour l'instant, ce qui est normal. Mais voilà, si vous voulez aller encore plus loin, c'est totalement possible de converser avec lui pendant très longtemps, il va avoir une vraie capacité de mémorisation de toute la conversation et c'est ce qui fait de Claude un vrai bon outil d'IA conversationnel. La troisième IA de cette vidéo, c'est certainement la dernière que vous connaissez tous et c'est une des plus connues, c'est Gemini. Donc c'est Gemini, évidemment, vous le savez, c'est pour Google et c'est idéal pour l'intégration avec la Google Workplace. Donc c'est-à-dire que Gemini, c'est vraiment parfait pour ceux qui travaillent avec Google Doc, avec Gmail beaucoup, voire Sheets, etc. Drive, en gros, la solution Drive. Et ça va vraiment permettre de rédiger directement au sein de vos documents avec une compréhension contextuelle qui va être de haut niveau. Donc là, en l'occurrence, le cas pratique, vu que j'ai envie de tous les comparer selon leur interface classique, je ne vais pas faire un- une présentation sur Sheets, sur Gmail. Ça sera pour une prochaine vidéo qui va être dédiée à Gemini. Par contre, on va vraiment lui demander de rédiger une lettre de motivation qui va être personnalisée, donc avec le prompt suivant. Donc rédige une lettre de motivation pour un poste de chef de projet digital dans une start-up. Je suis diplômé en marketing digital, j'ai 2 ans d'expérience en gestion de projet agile et je suis passionné par l'innovation. Le ton doit être professionnel, dynamique et montrer évidemment ma motivation. Donc vous allez voir que là, ce qui va changer, c'est qu'il n'y a plus besoin de passer des heures à rédiger des candidatures. Gemini, vous avez vu, hein, ça a été très rapide. Il va s'appuyer sur vos points forts que vous allez lui donner. Il va également improviser si vous ne lui donnez pas assez de matière, si je puis dire, pour créer donc un texte qui va être percutant, prêt à être envoyé via Gmail ou intégré à Google Doc. Donc là, en l'occurrence, on a une, une lettre de motivation prête à l'emploi. L'objectif, c'est pas de la reprendre comme ça en tout et pour tout. Il faut vraiment que vous puissiez finalement l'adapter en fonction de l'entreprise que vous visez. Mais ça, vous pouvez totalement le dire à Gemini. Par exemple, j'ai un entretien chez IBM, chez, je sais pas, Volkswagen, etc. Vous pouvez lui envoyer la fiche de poste, vous pouvez lui envoyer votre CV, et à partir de ça, il va plutôt faire un mix de tout ça et vous faire une lettre de motivation qui va vraiment vous correspondre. Là, elle est quand même très classique, mais si vous voulez plus de personnalisation, que ce soit sur Gemini ou d'autres, évidemment, vous l'aurez compris, c'est tout à fait possible sur toutes ces IA conversationnelles. Maintenant, on va passer aux 2 dernières IA. Et vous allez voir que ces IA sont beaucoup plus précises sur un domaine en particulier. Alors vous l'aurez compris, maintenant on va passer à la quatrième IA conversationnelle qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui. Il s'agit de Writesonic, donc que vous voyez à l'écran, qui est une alternative vraiment gratuite. En tout cas, il y a une partie gratuite pour le marketing et la création de contenu. Pourquoi c'est top? Parce que ça offre une version gratuite avec des crédits mensuels et ça permet de générer rapidement du contenu pour des blogs
des posts de réseaux sociaux, des emails ou bien par exemple des descriptions produits. Donc le cas pratique que je vais vous montrer et ensuite on découvrira la plateforme, c'est d'écrire une fiche produit engageante pour un nouveau casque audio sans fil modèle Xtuner Pro. Mettez en avant la qualité sonore, l'autonomie de 40 heures, la réduction de bruit active et le confort, donc avec un ton qui va être vendeur, professionnel et clair. Donc voilà, la requête a été faite, on va voir si ça prend un petit peu de temps. En général, il prend quand même un peu plus de temps que les autres, vous allez voir, parce que, bon, on va dire, il réfléchit beaucoup, il aime beaucoup réfléchir, et vous allez voir que si vous vendez, par exemple, en ligne, eh ben, ce type d'IA va vous faire vraiment gagner un temps fou en rédaction, tout en améliorant la qualité persuasive de vos contenus. Donc là, en l'occurrence, on a une réponse qui est faite en anglais, parce que Writesonic, c'est uniquement anglais, mais vous le savez très bien, ChatGPT, Gemini, etc., ils sont très 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 bons dans tout ce qui est traduction, donc passage de l'anglais au français. Donc vous n'avez qu'à copier-coller votre résultat pour l'obtenir en français et qu'il soit totalement adapté à la langue dans laquelle vous voulez tout simplement écrire votre article. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps parce qu'il va vraiment analyser les sites qui parlent de ce que vous voulez parler. Il va également aller en profondeur dans la description du produit que vous voulez qu'il décrive et il va aller chercher également toutes les tendances en lien avec votre blog. Et là, en l'occurrence, donc vous voyez, ce qui est intéressant, et ça, honnêtement, je suis assez surpris qu'il le fasse, c'est qu'il raisonne en anglais, mais au final, il traduit en français. Peut-être que le mieux, sachant qu'il n'est pas encore totalement adapté en français, c'est de lui poser votre question en anglais, et ensuite de traduire sa réponse en français. Du moins, c'est ce que je vous conseille, parce que des dernières utilisations que j'en avais faites ces quelques dernières semaines, ça me donnait des résultats en anglais et le français n'était pas tip top. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Mais si vous voulez quelque chose de pas forcément très poussé, c'est totalement envisageable de garder la version qui vous donne actuellement à l'écran. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez poussé hein, dans l'output. Donc ensuite, on va un petit peu découvrir la plateforme, vous et moi, parce que vous ne connaissez pas forcément, évidemment, je le conçois parfaitement. Donc, vous voyez que déjà, vous avez un guide pour commencer qui va vous faire gagner des crédits à la fin. Ensuite, donc, vous avez la page d'accueil. Vous pouvez aussi potentiellement run un audit, donc c'est-à-dire vous allez qu'à mettre votre site internet dans le site et il va pouvoir vous donner des recommandations au niveau de la qualité du contenu, au niveau du fait que est-ce que ça fonctionne sur des thématiques SEO, etc. Il a également des possibilités de création d'articles, mais ça c'est pour les versions un peu plus payantes. Voilà, franchement, je vous invite vraiment à, à tester Writesonic, au moins sa version gratuite, vous faire votre propre avis, sachant qu'il travaille également avec Claude, donc qu'on vient de voir juste avant dans la deuxième IA conversationnelle. Donc voilà, si vous êtes un expert SEO ou si justement vous n'avez pas forcément ces connaissances SEO et que vous travaillez dans le marketing ou la communication, essayez Writesonic, donc son IA conversationnelle qui s'appelle ChatSonic, pour vraiment des articles et des blogs de réseaux sociaux plutôt optimisés. Si vous êtes intéressé par tous ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit du texte, de la voix, de l'image ou de la vidéo, je vous invite vraiment à nous contacter sur le site internet donc, de Genia Academy, donc, que vous voyez juste à l'écran. N'hésitez pas à utiliser la partie contactez-nous voilà, pour nous poser des questions sur nos formations. Si vous êtes intéressé, si vous avez une entreprise qui pourrait financer une formation en IA sur votre poste de travail, donc si vous travaillez dans le marketing, dans les RH, dans l'administratif, il y a plein d'outils d'IA qui sont consacrés à ces différents domaines et que vous pouvez utiliser. Et donc, grâce à nos experts, vous pourriez voilà, bénéficier d'une formation qui serait financée à 100% par l'OPCO de votre entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et avant de nous contacter même, si vous souhaitez tester un peu votre niveau et vos connaissances en IA, n'hésitez pas à tester également notre positionnement. Et voilà, vous aurez à la fin un corrigé détaillé avec des explications pour mieux comprendre vos erreurs et vous saurez vous situer également en termes d'IA, donc est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou avancé, voilà, n'hésitez pas. La dernière IA conversationnelle que nous souhaitions vous faire découvrir, il s'agit de writer.com.
qui est une IA qui va assurer la cohérence éditoriale d'une équipe, donc qui est spécialisée dans le RH. C'est vraiment conçu pour les entreprises et pour garantir la cohérence du ton et du vocabulaire, particulièrement utile, comme je viens de vous le dire, dans la partie RH, mais également marketing et communication pour garder une image de marque, une identité plutôt, qui va être la même à chaque fois, tout simplement, qui va être cohérente. Le cas pratique aujourd'hui, donc que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de créer un modèle d'email RH pour l'onboarding d'un nouveau collaborateur. Donc le prompt que j'ai utilisé, c'est rédige un email de bienvenue à un nouveau collaborateur dans l'entreprise signé par l'équipe RH. L'email doit être chaleureux, professionnel, expliquer les premières étapes du onboarding et inclure un lien vers le livret d'accueil. Donc vous voyez, on a un résultat qui est assez rapide, mais en même temps c'est un mail, hein, c'est l'objectif. Vous pouvez le modifier à foison, donc vous pouvez également lui demander de modifier en fonction de votre entreprise. Vous pouvez lui donner également des informations sur votre ton, sur votre charte graphique pour qu'il puisse intégrer tous ces éléments-là dans dans sa proposition. Donc pourquoi ça va être pertinent? C'est vraiment pour permettre de créer des modèles de communication clairs, uniformes et alignés avec votre ton d'entreprise, tout en assurant évidemment une qualité rédactionnelle dans tous les services. Donc on va voir un petit peu rapidement la plateforme. Donc tout ça, je voulais vous dire également que vous avez 2 semaines d'essai sur cette IA et ensuite ça va devoir être payant. Donc n'hésitez pas à tester pendant ces 2 semaines-là au maximum et après vous ferez votre propre avis sur cette IA. Donc on a l'interface avec l'IA conversationnelle directement. Il y a des agents également d'IA donc qui va vous permettre d'être très efficace sur des points en particulier. Donc je vous laisse à l'écran regarder un petit peu. C'est notamment pour faire des comptes rendus de réunion, de faire des Q&A, donc des FAQ, de faire des recherches sur la concurrence, pardon, etc., etc. Donc vous pouvez également ajouter des personnes. Évidemment, c'est seulement si vous avez une version payante. D'ailleurs, cette version payante, elle est à 40 € par mois pour information. Donc ça, c'est uniquement la partie pro. Donc il y a évidemment des parties un peu plus importantes, mais si vous commencez, je vous encourage à tester cette partie-là. Et voilà, vous pouvez évidemment retrouver vos possibilités ici, vos prompts précédents sur cette interface-là. Donc voilà. Donc vous l'avez vu pendant cette vidéo avec ce top 5 qui n'est pas vraiment un classement, mais plutôt voilà, 5 IA plutôt performantes en 2025. Donc ces IA, c'est vraiment des alliés puissants. Mais leur efficacité va forcément dépendre de tous vos prompts. Une mauvaise consigne, c'est un résultat bancal. Par contre, une bonne consigne, c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc comme on l'a vu, ChatGPT, ça reste vraiment le plus polyvalent. Il est vraiment idéal pour les débutants ou pour les personnes qui ont un usage assez global de l'intelligence artificielle. On a également Claude qui est là plutôt pour privilégier finalement les contenus qui sont pédagogiques, les contenus longs et également les codes. Si vous voulez apprendre à coder ou optimiser votre code, c'est vraiment la plateforme idéale. Gemini, c'est là pour briller par la bureautique finalement et la productivité qu'apporte la suite Google, que ce soit du Sheets, que ce soit du Doc, du Drive ou tout ce que vous connaissez. C'est évidemment la meilleure IA pour s'intégrer. Ensuite, on a Writesonic qui est une excellente option gratuite pour les marketeurs, les créateurs qui ont besoin d'une optimisation SEO de leur site internet et de leur contenu. Ensuite, on a Writer, donc qui convient vraiment parfaitement aux équipes corporate et aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Notre conseil, évidemment, c'est d'en tester plusieurs, d'apprendre à les combiner intelligemment selon vos projets. Et pour aller encore plus loin, apprenez à formuler les bons prompts avec nos formations complètes sur Génie Information. Et on a également à votre disposition un livre de prompts pour apprendre à prompter si vous êtes débutant. Voilà, donc alors n'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Dans cette vidéo, vous avez donc découvert les 5 meilleures IA génératives de texte en 2025, des cas d'usage qui sont concrets et adaptés à tous les profils et à toutes ces IA génératives justement. Et si vous avez besoin, vous avez des prompts précis que vous pouvez copier-coller dès maintenant, donc que vous avez vu sur la vidéo ou alors sur notre e-book de prompt. Alors dites-nous vraiment en commentaire déjà lequel souhaitez-vous tester en premier et si vous en avez d'autres
voilà, des petites recommandations entre vous, ça peut être vraiment sympa de les partager en commentaire. Et donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à Génie Information pour ne rien manquer à la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information.